Cars 2. Sans se faire repérer, Finn McMissile, le meilleur espion britannique, grimpe sur l'une des plateformes pétrolières de l'océan Pacifique pour observer un groupe dont le chef, le professeur Z, est recherché par toutes les polices du monde. Quelque chose de louche se prépare. Très loin de là, Radiator Springs fête le retour de Flash McQueen. Soudain, à la télévision, le champion italien Francesco Bernoulli, qui participe au Grand Prix organisé par Miles Axelrod, lui lance un défi. Quelques heures plus tard, l'écurie Flash McQueen décolle pour le Japon. À leur arrivée, Flash et ses amis émerveillés ont le temps de visiter Tokyo et d'admirer ses néons multicolores, son théâtre kabuki et ses combats de sumo, sans parler des 1001 gadgets de haute technologie dont le pays regorge. Le soir, ils se rendent à la réception du Grand Prix. Bizarrement, Finn McMissile, toujours en mission, s'y trouve également avec sa collègue Olé. Au moment où Flash est présenté à Miles Axelrod, Martin subit un incontrôlable fuite d'huile. Vite, il fonce aux toilettes. À sa sortie, il interrompt une bagarre entre Graham et Acer, deux complices du professeur Z, et Torque, un espion américain que devait rencontrer Finn. Puis, Martin fait la connaissance d'Olé, qui le prend pour Torque, lui propose un rendez-vous. Le lendemain, tous les bolides font le plein d'alinol, un fioul biologique inventé par Miles Axelrod, et la course commence. Après l'explosion étrange du moteur d'un concurrent, Martin sort des stands. Graham et Acer tentent alors de le capturer, mais Finn le sauve par une démonstration de karaté. Francesco gagne la course. Furieux, Flash reproche à Martin de s'être absenté des stands. Ce dernier décide alors de partir. Mais à l'aéroport, Finn et Olé l'entraînent à bord de leur avion espion. Et là, tous découvrent que Torque a caché sur Martin une photo du moteur d'un tas de boue. Un groupe de voitures très suspect. Tandis que Flash et son écurie atterrissent en Italie, Olé déguise Martin en remorqueur officiel d'état de boue et l'équipe de super gadgets d'agents secrets. Ainsi, il va infiltrer leur réunion qui a lieu à Porto Corsa. À la ville se déroule aussi la deuxième course du Grand Prix. Martin comprend que les tas de boue, qui contrôlent toutes les réserves de pétrole, veulent saboter l'alinol. Sur ordre de leur chef invisible, Graham et Acer vont exploser les moteurs des coureurs à l'aide d'une caméra à laser. Finn et Olé se précipitent pour les en empêcher. Malheureusement, ils sont rapidement capturés, ainsi que Martin. Flash gagne la course, mais tout le monde est désormais persuadé que l'alinol est responsable des explosions. Pourtant, Flash déclare qu'il l'utilisera lors de la dernière course. Furieux, le mystérieux patron des tas de boue donne aussitôt l'ordre de l'éliminer. Assommé avant de pouvoir avertir Flash, Martin est emmené en Angleterre, dernière étape du Grand Prix. Prisonnier avec Finn et Olé à l'intérieur de Big Bentley, la grande horloge de Londres, il réussit à s'échapper. Peu après, Finn et Olé se libèrent eux aussi. Au moment où Martin arrive au stand, Finn le prévient par radio qu'il transporte une bombe. Vite, Martin fait marche arrière. Très intrigué, Flash le suit. Olé met en déroute Graham et Acer, tandis que Finn fait prisonnier le professeur Z. Hélas, celui-ci est incapable de désactiver la bombe de son chef. Alors,
Entraînant Flash avec lui, Martin décolle vers le palais de Buckingham. À son atterrissage, il accuse Miles Axelrod d'être le chef d'État de Boo et de saboter la linole, sa propre invention, pour que les gens n'utilisent plus que de l'essence traditionnelle. Vaincu, Axelrod avoue tout et désactive la bombe. Lorsque quelques jours plus tard, Martin est une nouvelle fois reçu au palais de Buckingham, c'est en tant qu'invité d'honneur. Tous ses amis, anciens et nouveaux, sont là pour regarder, avec fierté et émotion, la reine le faire chevalier. Enfin, Martin, Flash et leurs amis rentrent aux États-Unis pour un grand événement, le premier Grand Prix de Radiator Springs. À la fin de la course, Martin utilise pour la dernière fois ses roquettes afin de rejoindre son meilleur ami et de passer avec lui la ligne d'arrivée.